Alors, pour ceux et celles qui veulent aller étudier en Russie via concours, un concours de participation, parce que ici, c'est par droit de mérite. Tu mérites, ce n'est pas tes relevés de notes, tes diplômes qui vont... Non, on va te juger via un concours. Tu vas participer à ces concours. Mais pour participer à ces concours, tu vas démontrer un certain nombre de facultés. Voilà pourquoi M. Deobeli est là pour vous accompagner dans vos projets d'études. Vous devez avoir un coach qui va vous coacher pour ces bourses d'études. Alors, si vraiment cette occasion te marque et que tu veux vraiment réussir via cette bourse d'études-là, on dit projet des bourses d'études russes, association université mondiale. Ça, ce sont les universités russes qui ont proposé des bourses financées par le gouvernement dans ces universités. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à Bourse d'études gratuite TV, une association étudiante qui vous offre des opportunités à temps réel. Donc, pour vous qui ne visionnez pas nos vidéos jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez rater les opportunités parce que il vous manque d'informations. L'Africain, ce qui lui manque, c'est plus, au fait, rester et suivre l'information. Il n'a pas la patience. Suivez nos vidéos de début jusqu'à la fin et vous verrez que vous allez trouver succès comme les autres. Alors là, nous allons voyager en Russie. On va voyager en Russie pour aller faire les études avec une bourse d'études à l'appui. Mais, et avant tout, on se revoit après la rubrique. À tout à l'heure. Alors, comme vous voyez sur ces connexes, c'est une bourse d'études entièrement financée en Russie. Mais comment ça se passe? Les questions que vous vous posez, quelles sont les procédures, les critères et tout. En tout cas, on va voir ça le long de cette vidéo afin de préparer votre mémoire pour saisir cette opportunité qui est entièrement financée en Russie. Donc, comme vous voyez, nous sommes à Open Doors. Open Doors, c'est une application qui constitue des bourses, comme vous voyez, projet des bourses d'études russes, association université mondiale. Donc, Open Doors. C'est comme ça ils ont décidé d'appeler ça. L'ensemble d'universités russes qui offrent des bourses d'études entièrement financées à des étudiants. À des étudiants, on a dit pour tous, sauf exception. Même les Russes, même ceux qui sont là-bas, tous on peut postuler à ces bourses d'études. Alors, on va aller vite. Un clic pour ouvrir toutes les portes. Porte ouverte
Le projet des bourses d'études russes est une chance d'étudier et de faire carrière dans la recherche sans frais de scolarité en Russie. On a bien dit sans frais de scolarité en Russie. Ouvrez les oreilles et je n'ai pas dit que vos oreilles sont bouchées. Alors, dernière nouvelle. En tout cas, les nouvelles, on va lire les nouvelles d'abord. Première nouvelle. D'abord, on va commencer par ça. Les étudiants russes ont remporté les Jeux olympiques d'or. Ça, c'est selon d'après la bourse. Donc, si vous voulez voir ça, ça nous concerne. Ce qui nous concerne ici, c'est quoi? Les sujets que portent ouvertes. Voilà, les sujets des portes ouvertes. Alors, les sujets ici, ce sont les différentes filières qui sont ici. On a les différentes filières. On a telles que mathématiques appliquées en intelligence artificielle, économie et comptabilité. Et pour chaque filière, lorsqu'on clique à l'intérieur de chaque filière, se trouvent différents sous-domaines. Et c'est pour tous, niveau master, doctorat, licence, master, doctorat et post-doctorat. Donc, pour toutes sortes d'exceptions. Donc, par exemple, pour le doctorat, on a, pour la licence, de la première année. Donc, en première année, on a les différentes filières qui sont ici. On a quoi? Mathématiques appliquées en informatique. On a mathématiques appliquées et mécanique fondamentale. On a mathématiques simples. On a mathématiques et modélisation mathématique. On a statistiques, informatique fondamentale et technologie de l'information. On a informatique et génie informatique. Voilà. On a génie logiciel. Donc, dans les mathématiques, on a génie informatique, on a génie logiciel. Donc, tout ce qu'on vient de lire là. On peut passer au niveau de doctorat sur la même filière de mathématiques. Vous voyez? On passe sur la même filière de mathématiques. Là, maintenant, au niveau master, au niveau master, on a les différentes filières ici. On a quoi? On a mathématiques. On a mathématiques appliquées à l'informatique. Voilà, tout ce qu'on venait de lire, mathématiques et modélisation. Donc, tout ce qu'on venait de lire comme filière. Également pour le niveau master, il y en a. Mais ici, c'est plus approfondi. Donc, ce qui change ici, c'est quoi? On a par exemple l'informatique théorique, la cybernétique, voilà. Donc, tout ce qui concerne cybersécurité et tout, voilà. Modélisation mathématique, méthode numérique, projet et tout, voilà. Donc, ça, c'est le niveau master, le niveau doctorat, master doctorat. Donc, comme vous voyez, master doctorat. Et l'autre côté, c'est le master. Et ici, c'est le niveau doctorat. C'est un peu ça. Donc, ici, quand on a mathématiques, de l'autre côté, on a analyse réelle, complexe et fonctionnelle au niveau doctorat. Donc, c'est un peu ça. Vous avez les codes, les différents codes qui sont ici. Les différents codes. On sort. On va répartir pour voir, par exemple, on va répartir en économie et économétrie. Parce que la plupart des gens, c'est économie qui choisissent. Voilà, c'est leur projet d'études. Voilà. Ici, on a quoi? On a baccalauréat. C'est-à-dire, baccalauréat, ce sont des licences. Moi, je vous ai toujours dit, en anglais, baccalauréat, ce sont des licences. Donc, baccalauréat en commerce, statistique, économie. Voilà. Vous avez des spécialisations. Baccalauréat en commerce, spécialisation, sécurité, économie. Vous avez statistique. Les spécialisations, ça sera affaires douanières. Économie, spécialisation, sécurité économique. Gestion, spécialisation, affaires douanières. Voilà. Informatique de gestion. En tout cas, tu vas te spécialiser seulement en informatique de gestion ainsi que commerce. Tu gardes seulement le commerce. Comme vous voyez, on a différentes écoles ici. Différentes filières. Donc, quitte à vous de faire le choix de votre filière. Donc, nous, on va lire les filières, étant donné qu'on a montré l'intérieur de chaque filière, comment est-ce que ça se présente. Alors là, on va vous présenter, cette fois-ci,
euh, chaque, chaque module de filière. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On va partir à chaque module de filière pour voir. Comme si on était entre ces deux filières, on a mathématiques appliquées et intelligence artificielle. On a déjà montré partout, c'est comme ça. Niveau master et licence, master, doctorat. Alors, ici, c'est quoi alors les différents, toujours on est rentré dans les ok, nous avons les différentes filières. Nous avons biologie et biochronologie, on a éducation et psychologie, on a affaires et gestion, génie et technologie. Voilà, pour les génies, c'est qu'ils vont aller faire l'ingénierie. On a chimie et sciences des matériaux, on a sciences physiques et technologie. On a la médecine, clinique et santé publique. On a la politique et études internationales. On a informatique et sciences des données. On a langue et culture russe. Ça, ce sont les différentes grandes filières. À l'intérieur de ces grandes filières se trouvent des bases, des domaines d'études. À l'intérieur de ces domaines d'études se trouvent les différentes sous-filières. Voilà. Donc, on a sciences de la Terre, sciences de la Terre et de l'environnement pour la durabilité. On a urbanisme et génie civil. Voilà. Voilà la personne qui va dire que moi, je n'ai pas trouvé un domaine ici. Moi, est-ce que ça soit un domaine? Mais à l'intérieur de ce domaine, vous trouverez toujours vos domaines. Alors, la partie la plus importante, c'est quand est-ce la candidature avait débuté. Les questions où on pose souvent, c'est quand est-ce la candidature avait débuté. Là, la candidature débutera en septembre, donc le 1er septembre 2025. Dépêchez-vous de vous inscrire et de remplir toutes les informations dont vous avez besoin pour participer au projet des bourses d'études russes Open Doors de la Global University Association. Voilà. Donc, on va lire les différents calendriers qui sont là. On passe à autre calendrier. Remplissage du portefeuille. Alors, comment on remplit les critères ici? Préparez votre portfolio, c'est-à-dire votre candidature, vos papiers. Vous devez préparer vos papiers, les notes, les passeports et tout, voilà. Et passer le test d'entrée depuis votre espace personnel. Donc, depuis la maison, vous allez passer le test en ligne. Vous allez passer le test en ligne depuis la maison. Donc, ici, c'est un concours. C'est un concours. C'est une bourse par voie concours. Dès que tu arrives à obtenir cette bourse, en tout cas, tout est pris en charge. Tous vos travaux de recherche, certificats, prix et distinctions sont précieuses. Veuillez inclure toutes vos réalisations dans la matière sélectionnée dans votre portfolio ou bien candidature pour augmenter vos chances de réussite. La structure du portfolio est uniforme pour toutes les matières et tous les parcours. Alors là, je vais revenir un peu ici. Là, on dirait préparez-vous, préparez votre portfolio et passez le test. Je vais revenir aux disciplines. Par exemple, je vais prendre au hasard. On va prendre par exemple biologie. Par exemple, la biologie. On prend par exemple l'informatique. On a mathématiques et intelligence artificielle. Voilà. On a par exemple sciences informatique et sciences techniques.
différents sujets de préparation, comme on le disait, pour l'informatique. Donc, vous pouvez, comment on appelle, passer par là. Vous allez voir le programme du domaine d'études. Vous passez encore. Voilà. Les deux. Ce qui est important ici, c'est de télécharger la version démonstration de chaque concours ou compétition. C'est vraiment important de télécharger ça. Bon, on va repartir pour économie pour faire une démonstration de l'économie. Pour vous dire que partout, il y en a. Que ce soit au niveau master, doctorat. Dans cette fois-ci, on va prendre économie. On va changer de niveau. On va prendre par exemple le master. Donc ici, on va choisir économie. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Donc par exemple, si on rentre sur économie. Alors si vous voulez savoir sur les démonstrations du programme, vous arrivez ici. Participant, donc deuxième participation, vous dépassez là. Vous, ce qui vous intéresse, la version pour démonstration. Nous sommes ici au niveau licence. Là, vous voyez baccalauréat. Nous, on va prendre master et doctorat. Donc, c'est deux, master et doctorat. Voilà. Vous avez la version démonstration pour les master et doctorat qui ont en même sujet. Les démonstrations pour le concours. Donc, vous devez vous préparer pour ce concours. C'est au niveau... Voilà. Donc, au niveau licence, c'est juste des démonstrations, mais au niveau doctorat, ça devient un peu plus costaud. Vous devez avoir un peu de base d'anglais. Notifiez que nous pouvons vous former de façon à remplir et attendre la participation. Donc ici, vous avez ça va arriver jusqu'en décembre. Donc la participation, l'inscription, la première étape, c'est d'abord entre septembre et novembre. Donc c'est un peu ça. On va voir ça. On va voir la suite du calendrier. Donc ici, c'est master, niveau master. In enterprise does not produce output in the short run. Its total costs are equal to. Donc, si une entreprise ne produit pas assez des sorties, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'articles, des sorties, des petits articles, alors son total, c'est-à-dire le prix d'achat sera, vous avez ici, vous-même vous connaissez, ceux qui sont en économie en tout cas, eux-mêmes ils auront des réponses. Au fait, il est mieux de pouvoir prendre déjà les sujets, vous les téléverser en français, c'est-à-dire vous prenez, vous utilisez les IA, c'est-à-dire ChatGPT, vous prenez les captures d'écran pour chaque étape. Vous partez sur ChatGPT, vous pouvez traduire ces sujets. Question d'être informé à temps. Donc, comme on venait de vous le dire, version démonstration, il y a même des sujets de démonstration de ce concours ici. Donc, les différents domaines qui sont là. Pour chaque domaine, il y a des démonstrations. Donc, on a eu à voir déjà. Nous sommes sur le calendrier, savoir donc du 1er novembre, du 1er septembre au 16 novembre. Préparez votre portfolio. On a eu déjà à lire ça en avant. Donc, on va passer ici. Date limite de soumission de votre candidature. Vous faites portfolios, il n'est autre que candidature. Date limite de soumission du portfolio. Vous ne pourrez plus modifier votre portfolio après la date limite en attendant les résultats de votre évaluation. Vous pouvez utiliser un système d'évaluation automatique pour estimer votre score approximatif. Ce système sera disponible dans votre espace personnel. Donc, une fois que vous allez ouvrir le compte, c'est-à-dire à partir du 1er septembre, c'est l'ouverture du compte, c'est pour l'instant, on ne peut pas faire des démonstrations. On vous fera des démonstrations sur l'ouverture des comptes
à cette date. Donc, le 1er septembre, on va vous montrer comment on compte sur cette candidature qui se passe par voie concours. Donc, bourse et concours. Donc, c'est un peu ça qu'on va appeler cette bourse. Donc, après cette date, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir corriger les informations. Donc, lorsque vous êtes en train de remplir les informations, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, likez, abonnez-vous. Il faut être attentif, c'est-à-dire vigilant, que je ne suis pas en train de pauter sur chaque étape. Par après, on passe. Donc, du 17 novembre au 27 novembre, la première étape, notation des portefeuilles. Donc, on va commencer à noter ceux qui vont participer au concours. Donc, notation des candidatures. Le 28 novembre, c'est-à-dire, vous voyez que cette candidature, c'est une candidature qui est accélérée parce que il faut déjà débuter. Depuis 2026, là, tu dois déjà être en Russie pour aller fréquenter. Donc, voilà pourquoi cette candidature est accélérée. Les résultats et l'évaluation du portefeuille sont publiés dans le compte personnel des participants. Donc, dans vos comptes personnels, vous allez voir l'évaluation. Si vous êtes déjà évalué pour participer maintenant aux deuxième étape qui est l'étape test. Donc, du 28 novembre au 1er décembre, deuxième étape, inscription des participants. Les gagnants du concours, après avoir participé au concours, les gagnants du concours des portfolios sont invités à participer à la deuxième étape. La deuxième étape de cursus de licence, de master et de doctorat, analogue au doctorat, comprend la réalisation des tâches et les différents types de complexité pendant 3 heures sous surveillance pour une préparation efficace. Veuillez consulter le programme de la discipline et réussite. Les exemples des tâches de la deuxième étape disponibles sur la page de la discipline. Donc, sur la page de la discipline, vous aurez les exemplaires. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, vous aurez les exemplaires de la tâche à fournir qui vous prendra au moins 3 heures. Donc, 3 heures de la tâche, vous allez fournir pendant 3 heures. La deuxième étape du parcours post-doctorat, ça c'est pour le post-doctorat, ça comprend le concours des représentants dans la représentation vidéo des résultats des recherches. Donc, vous allez faire des recherches au fait pour ceux qui vont au post-doctorat, une vidéo démonstration de ce que vous allez faire, comme à la soutenance, vous êtes en Paris. En tout cas, j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire ceci. C'est un peu ça. Vous qui êtes déjà au niveau de licence, vous voyez, concours organisé par. Avant d'abord d'arriver ici, on finalise d'abord le cas. Je vous ai donné un avant-goût. Achèvement des tâches de deuxième étape du parcours de licence pour parcours de master du parcours doctorat. Le calendrier d'échéance de travaux de deuxième étape par domaine thématique sera disponible ultérieurement. C'est à partir du 2 au 15 décembre que vous aurez un calendrier. 21 au 25 décembre. Vraiment, suivez les étapes là jusqu'à la fin
pour vous permettre de comprendre comment cette candidature par concours, ça marche. Si tu es pourtant intelligent ici, en tout cas, tu seras retenu. Donc, ici, ce n'est pas oh non, on m'a jeté parce que ma candidature, non. Ici, c'est par concours. Notation de deuxième étape du concours. De la filière licence, de la filière master, de la filière doctorat analogue au doctorat, c'est-à-dire entre parenthèses post. Le 14 décembre, les participants au programme post-doctorat téléchargent leur présentation vidéo. On avait parlé en amont et recherche. Le 22 décembre annonce les résultats, la deuxième étape du parcours licence, master, doctorat. Là, c'est les résultats sont disponibles dans le compte personnel du participant. Donc, raison pour laquelle il faut toujours s'écouter. Nombreux oublient leur code. En tout cas, pour ça, n'oubliez pas beaucoup. Parce que tu risques de rater, tu es peut-être sélectionné. À la fin, tu risques de rater une bourse parce que quoi? Il t'a manqué de vigilance. Le 23 décembre, procédure d'appel des cursus de licence, de master, de doctorat analogue au doctorat. Le 30 décembre, annonce des lauréats finalistes au projet des bourses russes pour les filières licence, master, par domaine d'études. Les listes des participants des troisième étape du parcours doctorat, c'est-à-dire parcours doctorat, il y aura une troisième étape. Post-doctorat sont publiés sur les pages des domaines thématiques. Janvier à février, la troisième étape pour les participants du parcours doctorat. Donc pour le parcours doctorat, ils seront jusqu'en janvier et février. Les participants au doctorat peuvent s'inscrire aux entretiens avec 3 directeurs de recherche potentiels via leur compte personnel, tandis que les participants au post-doctorat peuvent s'inscrire aux entretiens avec 6 directeurs de recherche dont les intérêts correspondent aux leurs pour bien préparer l'entretien. Veuillez consulter les domaines d'entretien disponibles sur la page du domaine sélectionné. Donc, quand vous sélectionnez un domaine, vous aurez. Donc ici, annonce des résultats du projet des bourses russes pour le doctorat. Voilà, et analogue post-doctorat. Pour le niveau licence, déjà, à cette date, vous serez déjà retenu. Donc, comme pour ceux qui seront au niveau doctorat, c'est à partir de là qu'ils vont recevoir leurs résultats pour participer à la bourse. Mais ceux de licence, en réalité, seront déjà sélectionnés et vont déjà voyager à partir de ces dates-là pour aller continuer leurs études en Russie. Les universités ou établissements d'accueil, concours organisé par les principales universités russes. Donc, on a ces universités, on a l'université fédérale d'Extrême-Orient, les établissements d'enseignement supérieur et tout. Voilà. Donc, on a plusieurs universités, comme vous voyez, la liste elle est là. Vous avez le soutien des licences et tout. On a pratiquement tout parlé. Là, on passe au questionnaire. Passe au questionnaire. Comment puis-je
vous contacter en cas de questions. La plupart des gens se posent ce genre de questions. Donc, on a ce genre de questions qui sont souvent posées. Comment puis-je vous contacter en cas de questions ou problèmes? Attends, on va cliquer sur cette question. Vous allez voir la réponse. Si vous ne trouvez pas la réponse sur cette page, veuillez nous contacter via le formulaire commentaire sur le web. On va aller court. Donc, le formulaire est là, au fait. Le formulaire qu'ils ont parlé de contact. Ici, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre votre adresse email, et puis vous posez la question. Posez la question ici. C'est un peu ça. Voici la réponse à cette question. On passe vite. Ok. On va traduire ça en français. On revient encore en français. Sinon, ça va faire perdre beaucoup de gens. On passe à la deuxième question. Puis-je participer à plusieurs domaines? Le nombre de domaines de participation n'est pas limité. Pour chaque domaine, vous devez remplir une lettre de motivation. Tenez à compléter le calendrier des tâches de deuxième étape, car plusieurs domaines peuvent être programmés le même jour lors de la finale, porte ouverte. Si vous êtes lauréat, finaliste dans plusieurs domaines, vous ne devrez en choisir qu'un seul, ainsi qu'un seul programme d'études universitaire. Donc ici, c'est quoi d'abord? Vous maximisez vos chances lorsque vous participez à plusieurs domaines, mais notifiez que si vous êtes sélectionné par exemple à la fin, tu as fait pour ceux qui vont affronter le bac par exemple, à la fin, tu as fait le baccalauréat technique et le baccalauréat général cette année-ci. Tu as été admis aux deux baccalauréats. Donc tu vas choisir, soit tu vas aller faire le lycée, soit l'université dans le domaine technique du baccalauréat technique que tu viens d'obtenir, ou bien tu iras aller faire l'université dans le baccalauréat que tu viens d'obtenir. Voilà. C'est un peu ça. Ici, j'ai participé au portail l'année dernière. Pourquoi ne puis-je pas connecter mon compte sur le site portail ouvert? Alors, vous devez créer un nouveau compte et soumettre les informations personnelles. Donc, si vous êtes admis, vous devez créer un nouveau compte. Voilà. Donc ici, j'ai une erreur dans mes informations personnelles. Comment puis-je la corriger? Une fois l'inscription terminée, vous ne pourrez plus modifier vos informations personnelles. Si vous souhaitez modifier certaines informations, contactez-nous via le formulaire. Voilà, via le formulaire des commentaires sur le web. Donc, on a déjà vu ces formulaires. Que dois-je faire si je ne peux pas soumettre ma candidature? Il est fort probable que vous n'ayez pas à remplir l'un ou les deux champs obligatoires, lettres de motivation et les documents scolaires, ou que vous n'ayez pas reçu le test d'entrée. En cas de problème, contactez-nous via le formulaire de commentaires sur le site web. Voilà. Puis-je ajouter, modifier piste et domaine thématique lorsque les portes ouvertes ont déjà commencé? Vous ne pouvez pas le faire pendant que
la première étape des portes ouvertes est seulement si vous n'avez pas encore soumis votre portfolio. Voilà, c'est un peu ça. Devrais-je payer les frais de scolarité? Vos frais de scolarité seront pris en charge par le gouvernement de la Fédération de Russie. Les frais de voyage et d'hébergement, l'assurance et les dépenses personnelles seront à votre charge. C'est un peu ça. Les frais de voyage, l'hébergement, l'assurance et les dépenses personnelles seront à votre charge. Préparez-vous alors. J'ai remporté plusieurs Jeux olympiques. Que dois-je faire pour les sportifs? En tout cas, vous trouverez ces questions-là ici. Vous allez les trouver ici. Mais c'est vraiment important de les lire toutes parce que on va lire les plus importants. Puis-je modifier mon domaine d'études? On a eu à parler déjà de ça. Puis-je trouver mon numéro d'inscription sur le web? Voilà. Après l'envoi des dossiers, les lauréats des finalistes à l'université choisie, un soutien informationnel leur est fourni par l'université lors de leur inscription. Pour obtenir le numéro d'inscription, veuillez contacter directement le représentant de l'université par courrier fourni par le bureau de projet dont le courrier adresse et de tous lauréats et finalistes. Quel est le montant de la bourse mensuelle? Le montant varie selon l'université. Pour plus d'informations, contactez l'université qui vous intéresse. Voilà. Comme déjà vous aurez, moi déjà ici je dirais, comme déjà vous aurez une bourse qui va passer, vous n'aurez pas du mal à payer votre logement. Que correspond la bourse? Et qu'est-ce qui est payant? Qu'est-ce qui est gratuit? La devise approuvée, la bourse couvre les frais de scolarité, vous verse une allocation mensuelle, vous devez prendre en charge toutes les autres dépenses, transport, nourriture, logement de service et de communication et tout, voilà. Assurance maladie, ça c'est à votre charge. Puis-je travailler pendant mes études? C'est la question que beaucoup des étudiants posent. Oui, vous pouvez travailler à distance ou en présentiel. Vous n'avez pas besoin de permis de travail. Pour travailler en Russie, La plupart des universités facilitent les placements. Il arrive que des postes soient disponibles directement sur le campus. Ces sujets sont régulièrement abordés sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, contactez l'université que vous avez choisie. Voilà. Puis-je m'inscrire à n'importe quel programme de mon choix? On a dit, vous serez inscrit dans la spécialisation indiquée dans votre formulaire d'inscription lors de la soumission de votre dossier de demande de bourse. Dans le cadre de cette spécialisation, vous pourrez choisir n'importe quel programme. C'est-à-dire, quand vous choisissez un domaine, vous pouvez choisir maintenant n'importe quel programme accessible aux étudiants étrangers et proposé par l'université choisie. Les lauréats du doctorat seront inscrits dans l'une des universités organisatrices
du projet des bourses russes. Voilà. Dans quelle langue vais-je étudier? Les universités proposent des programmes d'études en russe ou en anglais. Leur disponibilité varie selon l'université. Si le programme choisi est uniquement disponible en russe et que vous souhaitez améliorer votre niveau de russe, vous pouvez commencer vos études par un cours préparatoire d'un an à l'université, ce qui vous garantit une place dans le programme d'études en russe pour l'année universitaire suivante. Pouvez-vous me conseiller sur quelle université choisir? Non. Vous devez vous renseigner vous-même sur les universités. Vous trouverez le lien vers les web de ces universités sur le site Open Doors dans la section Université. Voilà. Donc c'est un peu ça, on passe un peu plus vite. Je n'ai pas pu être lauréat finaliste du projet des bourses russes. Existe-t-il un autre moyen d'obtenir votre bourse? Si vous n'avez pas réussi à obtenir la bourse du gouvernement russe, nous vous recommandons de réessayer l'année prochaine ou d'envisager d'autres options pour obtenir la bourse du gouvernement russe. Voilà. Donc c'est un peu ça. Première étape, à quoi consiste-t-elle? De quels documents aurais-je besoin pour la première étape? Toujours primordial. Les documents qu'il faut fournir. Seule une lettre de motivation et un justificatif de niveau d'études sont obligatoires pour la soumission du portfolio. Sans ces justificatifs, vous ne pourrez pas soumettre votre portfolio et participer à la deuxième étape, pendant ainsi toute la chance de remporter et de finaliser une bourse via Open Doors. La lettre de motivation doit être saisie ou copie-collée dans le formulaire correspondant. Donc, vous pouvez faire des copies-collées. Vous avez ChatGPT qui est là pour aider aussi également. Les justificatifs des formations sont téléchargés dans le champ correspondant. Si vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme ou vous l'avez pas sous la main pour une autre raison, vous pouvez télécharger votre relevé des notes officiel. Donc, si vous n'avez pas encore l'attestation des réussites, téléchargez le relevé des notes. Celui de l'année précédente ou l'année en cours. Une copie numérisée de votre bulletin des notes. Même les bulletins de notes ici sont obligatoirement téléchargés pour une confirmation du niveau d'études dans les universités. Tous les autres documents de portfolio sont facultatifs. Cependant, leur présence peut augmenter la note maximale que vous pourriez obtenir à la première étape du projet des bourses russes. La traduction notariée des documents sont obligatoires. Est-ce que traduire les documents sont obligatoires? Voilà pourquoi on vous dit, vous pouvez toujours suivre jusqu'à la fin.
parce qu'il est important de notifier tout. La première étape, soumission du portfolio, n'est pas obligatoire car la traduction certifiée peut être téléchargée. Donc, la traduction certifiée peut être téléchargée. Une traduction certifiée est réalisée par un traducteur agréé ayant suivi une formation professionnelle en traduction ou par une organisation légalement habilitée en fournir des services de traduction. Toutefois, si vous êtes lauréat ou finaliste, vous devez faire certifier votre traduction à l'ambassade, au consulat de la Russie, dans un bureau de notaire. Donc, ici, on recommence. La première étape de soumission du portfolio des candidatures n'est pas obligatoire. Donc, la traduction n'est pas obligatoire. Ok? La traduction n'est pas obligatoire car les traductions certifiées peuvent être téléchargées. Une traduction certifiée est, là, on vous recommande où traduire vos documents. Toutefois, si vous êtes lauréat, c'est-à-dire vous êtes finaliste, vous devez faire certifier votre traduction à l'ambassade. Donc, vous devez aller à l'ambassade pour certifier votre traduction. Voilà. Vous pouvez traduire par une personne lauréate. Mais pour maximiser les chances, il est mieux de faire traduire vos documents. Que faut-il écrire dans une lettre de motivation? Où puis-je trouver les conseils pour rédiger? Que faut-il écrire? La structure de la lettre de motivation est présentée dans votre compte personnel. Elle doit contenir les informations sur vos objectifs scientifiques et professionnels, vos réalisations professionnelles, les réalisations du choix du domaine d'études, projet des bourses russes et votre motivation à étudier en Russie. Il est fortement recommandé aux candidats en doctorat de joindre un résumé de leur thèse et un plan de recherche scientifique. Quels sont les critères de notation d'un portfolio? Les critères pour noter. Quels sont les critères? Les critères varient selon les domaines. Le score maximal possible pour chaque catégorie de réussite est affiché dans le compte personnel du participant au fur et à mesure de la constitution du dossier. Puis-je modifier ou mettre mon portfolio après l'avoir soumis? On a déjà lu cette question. Voilà. Si vous devez soumettre les documents supplémentaires de votre portfolio ou modifier après l'avoir soumis, vous pouvez le retirer. Cette procédure sera disponible dans votre espace personnel sur votre site web OpenDoors. Vous devez retirer votre portfolio jusqu'au 30 novembre. Est-il nécessaire de fournir des preuves, des documents de mes compétences linguistiques en russe ou en anglais? Il n'est pas nécessaire de justifier des compétences linguistiques par des certificats ou
de toute autre matière pour participer au projet, ce n'est pas nécessaire. En gros, ce n'est pas nécessaire. Deuxième étape, on passe au deuxième étape. J'ai réussi la première étape. Comment puis-je m'inscrire à la deuxième étape? Comment puis-je m'inscrire? Dans votre espace personnel sur notre site web, après la première étape, nous vous enverrons un mail contenant les instructions détaillées sur les inscriptions. Je n'ai pas pu participer à la deuxième étape du défi. Il arrive que vous ne puissiez pas participer à la deuxième étape. Alors, quelle est la procédure à suivre? Je n'ai pas pu participer à la deuxième étape du défi et des résolutions de problèmes pour une raison valable. Que dois-je faire? Vous devez soumettre une demande pour participer au défi des résolutions des problèmes lors de la journée réservée immédiatement. On a déjà parlé de ça. Donc, vous devez soumettre une demande. Une fois la demande acceptée, on va vous envoyer une participation en solo. Que puis-je utiliser ou non pendant la session des tâches? Quelles fiches sont autorisées comme réponse et comment les télécharger? Alors, des informations détaillées sont disponibles dans les instructions et les règlements de la deuxième étape. Ces documents seront disponibles dans votre compte personnel. Après la fin de la première étape, lors des épreuves de deuxième étape, il est interdit d'utiliser les appareils mobiles. Donc, pas besoin de téléphone. Il est interdit d'utiliser les appareils mobiles ou électroniques, ainsi que d'entrer en contact avec autrui. Chaque appareil mobile électronique du dernier d'entrée autrui, chaque domaine d'étude définit la possibilité d'utiliser des programmes et des applications sur l'ordinateur ou un calculatrice du papier ou un stylo pendant les épreuves. Il est interdit d'ouvrir des pages dans les navigateurs à exception de celles du projet des bourses russes et de prendre des captures d'écran ou des photos sur l'écran. Donc, il est interdit de faire tous ces usages pour que vous soyez parmi les retenus. Donc, j'ai un problème avec l'installation, la connexion du logiciel surveillant. Que dois-je faire? Si tu as un problème de connexion, alors suivez les instructions disponibles dans votre compte personnel sur le site web. Je ne suis pas d'accord avec la décision de mon jury. Puis-je faire un appel comme Campus France? Oui. Vous pouvez contacter les résultats. Vous pouvez constater le résultat de la deuxième étape si vous n'êtes pas d'accord avec les notes attribuées par le jury. La procédure de contestation est décrite dans les règlements de participation publiés sur notre site web. La procédure pour contester, c'est possible. Je n'ai pas pu participer à la deuxième étape, mais mon portfolio a été très bien noté. Ai-je une chance d'obtenir la bourse? Non. La participation
de la session de la tâche. La deuxième étape est obligatoire pour obtenir une bourse porte ouverte. Quel que soit le nombre de points obtenus à la première étape, vous ne recevrez pas la bourse si vous n'avez pas participé à une session de tâches. Voilà. C'est la deuxième étape qui détermine tout. Pourquoi est-ce que j'ai choisi 6 universités au lieu d'une? Si l'université prioritaire ne propose pas le programme d'études, vous avez la possibilité ici de choisir 6 universités au lieu d'une. Si l'université prioritaire ne propose pas le programme d'études de votre choix, votre candidature sera transférée à une université suivante, ainsi de suite. Puis-je refuser d'utiliser mon droit de quota? Oui. Si vous décidez de refuser d'utiliser le droit d'étudier dans le cadre du quota établi par le gouvernement de la Fédération de Russie pour l'éducation des citoyens des étrangers, des apatrides via Open Doors, vous devez rédiger une déclaration de refus sous forme délibérée indiquant le motif signé. Qui va accepter de perdre la bourse en faisant cela? Là, ce n'est pas important. Donc, troisième et dernière étape, il y a 2 questions. Comment choisir l'université lorsque je suis participant au parcours doctoral? Les résultats du programme de bourse russe pour le doctorat choisissent leur directeur de recherche potentiel plutôt que leurs universités. Lorsqu'un directeur de recherche et un lauréat se choisissent mutuellement, ce dernier effectuera ses recherches dans une université où il travaille son directeur de recherche. Voilà. Donc, c'est votre directeur de recherche qui va choisir. Vous trouverez le programme d'entretien sur la page dédiée du domaine thématique. Ça, c'est pour les doctorants qui vont préparer l'entretien. Vraiment, pour cette bourse, ça va débuter le 1er septembre. Donc, vous avez encore le temps d'aller au ministère des Affaires étrangères ou bien au service agréé pour aller traduire vos documents. S'il vous plaît, traduisez vos documents pour maximiser. Soit ça doit être traduit soit en langue russe, soit en anglais. Parce que ici, la page est soit en français. Ça dit ici, là, vous voyez, ça c'est en français traduit. Mais la page est actuellement en anglais ou bien en russe. Donc en langue russe. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voici les universités qui sont là. Vous avez la possibilité de choisir toutes ces universités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 universités. Vous avez la possibilité de choisir les 6 universités. On a bien dit, si vous ne trouvez pas votre programme dans l'une de ces universités, vous avez la possibilité de choisir d'autres universités. Il n'y a pas que 6 universités, mais il y a d'autres universités. Il y a 6 universités sur chaque page. Donc, il y a d'autres universités ici qui, c'est à vous de faire d'abord des recherches avant de choisir les universités. Moi, je ne vous conseillerais pas de choisir une université ici car toutes les universités participantes sont nécessaires et primordiales, importantes. Donc, du coup, quitte à vous de faire le choix par rapport à votre projet d'avenir. Celui qui va rater cette bourse sans vraiment, je vais dire que faut te concentrer encore. L'année prochaine, ça va encore revenir. Tu te concentres. Au fait, c'est une bourse via concours. C'est une bourse via concours que tu peux obtenir facilement pour aller étudier en Russie afin de réaliser tes projets futurs. Vraiment, c'était votre humble serviteur, Monsieur Dobeni. Priez surtout, ce sont mes conseils. Mettre toujours Dieu en premier lieu.
mettre toujours Dieu. Surtout nous qui sommes en Afrique, il faut toujours mettre Dieu en première position parce que tout peut arriver en Afrique. Donc, on a les différentes inégalités ici. On est ensemble pour une vidéo future sur comment ouvrir le compte sur cette plateforme le 1er septembre. On se revoit le 1er septembre.